Vous regardez l'invité de la rédaction sur Medi 1 et merci de nous rester fidèles. Littérature et ancrage culturel, c'est le thème choisi pour la nouvelle édition du Café littéraire itinérant. Un événement qui se veut avant tout un espace de promotion de la littérature, mais aussi un lieu de partage, d'échange et de découverte. Afin d'avoir un éclairage sur ce concept inédit au Sénégal, nous sommes avec son organisatrice, l'auteure et réalisatrice Judith Ekwala. C'est un plaisir de vous recevoir. Merci, c'est un plaisir d'être là. Madame Ekwala, tout d'abord, littérature et ancrage culturel, pourquoi le choix de cette thématique pour cette nouvelle édition du Café littéraire itinérant? Alors tout simplement, le Café littéraire qui est un événement, un programme mensuel qui se veut mensuel. Et à chaque fois, on essaye de réfléchir sur les différentes thématiques qui pourront intéresser plus ou moins les différents acteurs de la littérature. Donc pour nous, ce mois-ci, littérature et ancrage culturel, ça a sonné pour nous comme un appel pour essayer un peu de voir aujourd'hui, avec tout ce qui se passe dans notre environnement culturel, de réfléchir véritablement à l'apport de la littérature justement dans cet ancrage, véritablement dans cette identité que nous, entre guillemets, Africains, nous recherchons véritablement, parce que de plus en plus, les Africains ont envie de véritablement rechercher leur identité, de savoir qui ils sont réellement. Et pour nous, il était important de voir comment est-ce que la littérature pourrait plus ou moins accompagner cela. Alors, cette idée du Café littéraire itinérant, comment vous est-elle venue et quels sont les principaux objectifs de cet événement? En tant qu'auteur, on se retrouve très souvent confronté, généralement, moi particulièrement en tant qu'auteur, confronté à un problème de visibilité, à un problème de promotion. Et à un moment, on réfléchit comment on va faire pour véritablement déjà vendre nos ouvrages, pour se faire connaître en tant qu'auteur. Donc d'où m'est venue l'idée de mettre en place un programme pour la promotion de la littérature. Et c'est comme ça, de fil en aiguille, on s'est mis en place avec d'autres jeunes qui, de façon volontaire, travaillent avec moi pour la promotion de la littérature. Donc, c'est ça les objectifs de ce café littéraire, promouvoir les auteurs et les autrices, parce qu'il y en a de plus en plus qui manquent véritablement de visibilité et en même temps promouvoir la littérature africaine qui, aujourd'hui, est un peu dans l'oubli. Donc, et pourtant, il y a beaucoup d'auteurs qui sont publiés chaque année. Et comment cet événement encourage-t-il les échanges et les partages entre les auteurs et les lecteurs? C'est vraiment un moment de découverte et d'exprimer ce qu'on a pu écrire, nos idées, nos pensées, parce que la littérature, ça sert à pouvoir donner de l'émotion, apporter un sens à tout ce qu'on a à l'intérieur de soi. Et quand on a envie de partager cela, il y a des gens qui ne nous lisent parfois pas. Donc, comme aujourd'hui, c'est réellement le problème de la littérature, de moins en moins les gens lisent et pourtant il y a de plus en plus d'auteurs. Donc, c'est vraiment l'occasion de pouvoir à chaque auteur de pouvoir au moins partager sur son œuvre et dire quelles sont ses profondes idées, ses profondes visions. Et véritablement, avec des gens qui sont sur place, on essaye de partager un moment convivial et entre discussions, à chaque fois, il y a toujours... Après café, tu vois, il y a toujours autour du café aussi des échanges qui se font, des projets qui se développent en commun, vraiment un réel moment de rencontre. Et quelles sont les opportunités qu'offre un café littéraire itinérant aux librairies locales ou autres espaces culturels locaux? Toutes ces opportunités, ça peut être, je disais, ça peut être tout simplement la valorisation déjà des auteurs, de la littérature et la valorisation des espaces culturels. Donc le terme itinérant a été mis en place parce qu'on s'est dit on ne va pas rester sur un même espace. On essaye d'aller à la découverte des différents espaces culturels qu'il y a au Sénégal et
on découvre énormément d'espaces culturels et qui aujourd'hui nous ouvrent les portes, et c'est vraiment quelque chose d'important à relever. Et on remercie toutes ces personnes-là qui accueillent les cafés littéraires et qui, ça permet ensemble de pouvoir travailler ensemble, de pouvoir communiquer ensemble et valoriser tout cela, valoriser tous ces ouvrages qui sont dans ces espaces-là et mieux faire connaître les auteurs africains. Et quels sont les défis que vous rencontrez dans l'organisation de cet événement au quotidien en tant qu'auteur également? Les défis, ils sont nombreux. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'on ne voulait pas seulement se limiter à un programme qui va être exclusivement présentiel, c'est aussi un programme qui est diffusé donc, sur notre chaîne Art Plus TV Channel. Et la difficulté parfois, c'est comme on connaît dans la production, c'est de pouvoir faire un bon programme qui va être diffusé, avoir du matériel pour pouvoir véritablement recréer un peu tout ce qui se fait lors du café littéraire. Et c'est cette difficulté-là que nous avons. Et aussi, nous avons aussi la difficulté par rapport aux auteurs, parce qu'il y a beaucoup d'auteurs qui ne jouent pas le jeu, qui nous demandent des moyens, qui nous demandent de l'argent pour participer au café littéraire. Et ça, je trouve assez déplorable, parce qu'aujourd'hui, compte tenu des difficultés que les auteurs ont, pour eux, ça devait être vraiment un programme qu'ils embrassent et que ce n'est pas un programme de moi, Judith Ekwala, ou bien du groupe Zoumia, mais un programme vraiment pour tous les acteurs de la littérature. Alors, Madame Ekwala, aujourd'hui, comment envisagez-vous l'avenir du café littéraire itinérant et son rôle potentiel dans la promotion continue de la littérature et de la culture particulièrement africaine? Aujourd'hui, la vision que j'ai, c'est vraiment une vision d'amener la littérature au-delà des capitales. Parce que faire découvrir un peu les livres dans des écoles, dans les régions, parcourir un peu le monde pour faire découvrir un peu la littérature africaine déjà, qui est peu connue. C'est vrai qu'il y a eu des auteurs africains qui ont été très connus, très valorisés, mais la récente génération a besoin, elle aussi, de visibilité. Et aujourd'hui, il est important que beaucoup de livres sortent des tiroirs, que ce ne soit pas seulement dans les bibliothèques et dans des librairies qu'on les trouve, mais que ce soit accessible, que les gens puissent lire. La dernière fois, il y a une petite anecdote, il y a quelqu'un qui organisait justement, parce qu'il y a pas mal, je dois notifier qu'il y a pas mal d'événements qui permettent aussi à promouvoir la littérature, qui sont en train de se mettre en place. Et une dame qui organisait ce type d'événements dans des écoles me disait, ils amènent un auteur dans une école et tous les élèves étaient tellement ébahis de voir un auteur se demandant, mais est-ce il y a aussi des auteurs vivants? Donc pour dire à quel point il y a un gros écart entre les auteurs et le public, et surtout le jeune public. Donc le café littéraire, je ne voudrais pas le limiter seulement sur les adultes, parce qu'on doit travailler aussi sur la jeune génération, et c'est maintenant que ça doit se faire. Donc vraiment, c'est de pouvoir, dans le terme itinérant, c'est vraiment voyager partout pour vraiment faire découvrir la littérature, les auteurs africains à toutes les générations. En tant qu'auteur, aujourd'hui, quelle lecture faites-vous de la littérature africaine et particulièrement de la littérature africaine féminine? La littérature aujourd'hui, la lecture que je peux tout simplement faire, c'est que il y a malheureusement un manque de prise de conscience, même déjà des auteurs. C'est que chacun a une histoire à raconter, certes, mais on ne travaille pas assez, malheureusement. Et il est important aujourd'hui qu'on écrive, pas seulement pour soi, aussi, parce que dès la base, c'est souvent ça. On écrit peut-être parce qu'on a des choses qu'on a envie de sortir au fond de soi, mais il faut que les gens nous lisent. Et c'est vraiment ça aujourd'hui où je me dis, on reste bloqué sur énormément de choses en termes de visibilité, en termes de promotion. Et chaque auteur doit véritablement travailler la littérature, son livre, son ouvrage comme un produit.
Donc, changer un peu ce concept de dire, dès qu'on sort un livre, que non, on ne peut pas faire plus de 300 ventes. Non, il faut que les choses changent. Il faut qu'on pense grand, qu'on se dise aujourd'hui, on peut être auteur africain et être riche. Et voilà, c'est dommage de penser tout le temps que non, quand on est auteur, on est auteur, c'est pas pour se faire de l'argent. Merci Madame Judith Ekwala pour cet éclairage. Nous rappelons que vous êtes réalisatrice, auteure et surtout organisatrice du Café littéraire itinérant. Merci beaucoup pour cette invitation et à très bientôt. Et c'est ainsi que s'achève cette émission. Excellente suite des programmes sur Média.